الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا مرحبا بالجميع. هذه الندوة الصحفية التي تسبق لقائي الجزائر الكاميرون في إطار تصفية كأس العالم. وبالمناسبة نرحب بالأستاذ مسعود جديد من وزارة التضامن اللي راح يرافقنا في أول مرة، وأستاذ مترجم لجميع العهد صوم البكم، راح يكون على المباشر هذا في إطار احتفال باليوم الوطني 14 مارس لجميع العهد. من فضلكم هواتف المقالة كالعادة، وكذلك سؤال واحد فقط لكل صحفي لأنكم ما شاء الله بقوة اليوم. سؤال واحد، من بعد إذا أمكن الوقت باش نطرح أسئلة أخرى مرحبا وسهلا. لمن يأخذ الكلمة؟ تفضل. السلام عليكم. Coach finaliste des 24 juin concernant le match barrage contre le Cameroun à l'auto. Justement, Manis a fait un grand changement en jouant les Camerounais. Moi, je convoqué justement. Est-ce que tu as un risque de changement qui m'a aidé, surtout dans le match à faire pour le match à Cameroun? Et peut-être qu'on dit que le Cameroun aussi fait la traîne, il y a des conditions qui là. Est-ce qu'on a pris la décision d'amener coach dans le match barrage? Merci beaucoup. Avant la dernière CAN, il y a eu évidemment des discussions. L'une d'entre elles portait sur l'après-CAN. Et notamment cette double confrontation pour ce match de qualification Coupe du Monde qui va être décisif. Et par rapport à ça, ce qui avait été expliqué, c'est qu'un bilan allait être tiré après la CAN et qu'il y aurait une incidence directe sur le futur regroupement du mois de mars. Chose qui a été faite. Bonjour coach, c'est Petar Bada de Canal Algérie. Coach, je ne discuterai pas vos choix, vous êtes le sélectionneur. Je parlerai simplement de l'équipe adverse. Vous avez déclaré que vous avez vu l'équipe camerounaise et que vous avez votre petite idée. Maintenant, avec le changement qu'il y a eu à la tête de la sélection camerounaise, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous pensez que ce changement à ce timing-là est une bonne ou mauvaise chose pour nous? Merci. Ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est la décision de la Fédération camerounaise de football. C'est à elle de savoir peser, sous-peser le risque de ce pseudo-risque, éventuel risque, on va dire, de ce changement de staff technique. L'avenir nous dira si ça a été une bonne chose ou pas. On espère que non, évidemment. Nous, on se focus, se concentre sur ce que l'on va mettre en place pour se qualifier. Bien sûr, en fonction de l'adversaire. Après, la seule chose que je peux dire, c'est que, et je n'ai pas trop envie d'en dire aussi, c'est qu'il est difficile sur 3 séances d'entraînement, 4 séances d'entraînement, de changer tout un fond de jeu, parce qu'ils en ont un système, des systèmes, une philosophie. Ça me paraît difficile, même pour le plus grand entraîneur au monde. Voilà, il faut un certain temps pour mettre en place des choses.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد فتحي من موقع الشهر الرئيسي الإخباري. السيد المدرب، استبعاد 11 لاعب كانوا موجودين في قائمة الكان، هل هذا اعتراض ضمني أنه اختيار القائمة الأولى في الكان كان غير صائبا؟ La fin. Qu'est-ce qu'un mauvais choix? Non, l'échec هذا الأزمة الخسارة تاع كأس أفريقيا لا ديرنيير، هذه المسؤولية تاعي أول شيء. C'est un échec collectif, donc maintenant on n'incrimine personne. On n'est pas là, c'est pas une sélection ou une liste sanction, celle qui a été établie pour. Alors, ça a été une sélection, une liste établie pour se qualifier à la Coupe du Monde. On n'est pas là pour tirer sur qui que ce soit, se dire que c'était le mauvais choix, le bon choix. Il y a un échec qui a été là, qui est évident. Et pour ça, on se devait de réagir, pas en écartant des joueurs, hein, c'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est la projection sur ce match du Cameroun et ce que j'ai besoin, ce qu'on a besoin pour ce match-là, ces matchs-là. Bonjour, Sophia Milbel, TV. Ma question est sur Benito, un joueur qui a su répéter les bonnes performances de haut niveau avec son club. Vous êtes sûrement satisfait de sa constance en long terme. Quel type de profil comporte-t-il et dans quelle utilisation au registre vous avez utilisé? Merci. Bon, déjà, félicitations à lui pour cette sélection. C'est vrai qu'il n'a pas 20 ans, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme vous avez pu dire dans votre question, il y a une forme de constance. Ça fait 3 ans assidu sur ces matchs-là, sur ces matchs, notamment sur les buts qu'il peut mettre, puisque c'est un attaquant. À un moment donné, c'est ça que l'on recherche. Il a su, justement, même face à des grosses oppositions, il a eu des grosses oppositions. Sur certains matchs, il a su montrer qu'il était à la hauteur de jouer, je ne sais pas, contre Alderweireld par exemple, le joueur de Tottenham, au Qatar là-bas, contre une défense, une équipe que je connais beaucoup, c'était mon équipe de Phil, je sais qu'elle a un niveau, elle a de bons niveaux, et il a su, contre El Sad, contre les grosses équipes, quoi, il a su montrer qu'il était capable de marquer des buts et de rivaliser avec de très bons défenseurs. La défense de l'équipe nationale du Qatar, El Sad, il a marqué des buts contre. Bref, c'est un buteur, c'est un joueur qui est travailleur, acharné. Aujourd'hui, je pense qu'il mérite de s'approcher de cette sélection. Ensuite, sur l'utilisation, ça sera autre chose. On verra plus tard. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسط تلفون مغرب. مباراة مهمة يعني صعبة للمنتخب الوطني في دوالا وفي البوليدة. 24 لاعب تم استدعائهم من بين يعني أنا حبيت نعرف كان سبب اختيارك للقائمة 24 لاعب، يعني باستبعاد اللاعبين، إعطاء فرص للوافدين الجدد وعودة بعض اللاعبين اللي كانوا على غرار قديورة بالفوديل بودابي. شكرا. خيرت هذو اللاعبين ليا بانوا لي اللي هما اللي عندهم الامكانيات بان يأهلوا لكاس العالم. C'est tout. Je sais que je ne peux pas rentrer plus en détail que ça, la question est écrite. Question. Vous avez fait appel, je suis sûr que la liste que vous avez rendue arrive après une longue. Beaucoup de sélectionneurs en Algérie. Non, voilà, la liste. Je suis sûr que si on rentre dans les détails. On ne rentrera pas dans le détail. Non, mais je suis sûr que si on rentre dans le détail technique, il y aurait beaucoup de surprises. D'accord, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai juste une question. La liste arrive après une mûre réflexion. C'est pas simple d'après. Comme d'habitude. Comme d'habitude, tout à fait. Et sur la projection sur les deux matchs. Les deux matchs, vous l'avez dit vous-même,
les plus importantes, si je me trompe, vous me rectifiez, de votre carrière d'entraîneur, vous l'avez dit ici. Mais je suis secondaire là-dessus, ce qui m'importe. Non. Non, juste je rectifie ça. C'est bon, évidemment qu'il y a des ambitions personnelles, ça c'est toujours important. Hein. D'un joueur à un entraîneur, il y a des ambitions personnelles. C'est surtout pour le pays. C'est surtout ça qui m'intéresse, avant toute chose, de très très loin d'ailleurs. Ouais, mais tout est lié, tout est intimement lié. De revenir sur un joueur, je ne vais pas vous demander pourquoi, le comment, c'est un joueur qui a été un joueur clé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2019. Pas la dernière, celle de 2019, vous avez compris, je parle de Adlen Guedioula. Oui. Il revient en sélection, juste la question est toute simple, c'est sur 2 matchs, de toute façon les 2 prochains matchs. Sa convocation fait suite à une longue discussion avec, pour savoir dans quel état physique il était, pour relever peut-être certaines incertitudes le concernant, pas le concernant. Il faut savoir bon, les détails du métier fait que, en tout cas moi, de la manière dont je le pratique, c'est que je suis constamment et tous les jours avec les joueurs. Il est là, alors encore plus quand on est sélectionneur et qu'on les a pas au quotidien comme un entraîneur de club. Donc je suis constamment en contact avec eux, constamment en contact de leur évolution, de ce qu'ils font. Donc, des fois j'entends parler, bon, vous n'avez pas les mêmes informations que moi, mais à la fin quand je prends une décision ou quand je sélectionne quelqu'un, vous par exemple quand vous l'avez vu blessé, moi je sais qu'il est en train de jouer ou s'entraîner par exemple, peut-être pas jouer parce que jouer tout le monde le verrait, mais s'entraîner et qu'il n'y a pas de problème. Donc concernant Adlen, c'est un profil de joueur, je ne suis pas sur la nostalgie, on est tous heureux, tous contents, tous fiers de ce qu'on a pu l'Algérie. C'est avant tout l'Algérie qui est gagnante en 2019, mais depuis on a avancé, depuis on a montré dans notre constance qu'on était capable d'aligner les performances et de continuer à progresser. Il y a eu un arrêt il y a 2 mois, mais voilà, le but c'est, je vous l'ai dit depuis toujours, j'annonce les choses, il ne faut juste pas être amnésique. La Coupe du Monde est un objectif, on y est, on est plus de poil là-dessus. Donc moi, pour revenir à Adlen, c'est, voilà, j'estime, je rentrer, je ne sais pas si c'est le moment pour rentrer dans les détails, les informations, mais voilà, je sais qu'Adlen, si je fais appel à lui pour démarrer un match, si je fais appel à lui ou rentrer dans un match, c'est pour des choses bien précises, des directives bien précises et qu'il est capable de faire. Si je savais qu'il était plus capable de faire ce que j'attends de lui, il ne serait pas aujourd'hui avec nous. Donc il est pleinement capable de le faire. Après, ce sera en fonction de l'évolution de ces 2 matchs-là, les différents calculs. On verra s'il aura son temps de jeu, s'il rentrera, s'il démarrera. Bref. Coach, c'est Nazaré des matchs. Coach, sur cette double confrontation, pensez-vous que l'enjeu va être vraiment à Douala? L'enjeu va être partout. C'est évidemment. À Douala, à Blida. Non, mais on dit qu'à Douala c'est plus difficile qu'à Blida. Et l'enjeu est là-bas. Qui dit ça? Donc, علاش ما غتمر؟ نقعدوا هنا في بليده نتسناوهم هنا 2 matchs. 2 matchs à jouer. C'est difficile partout. كوتش السلام عليكم، كموش هشام على تيدار تي في. كوتش الابعاد تاعك العديد من اللاعبين يدل على انه مصلحه المنتخب الوطني اهم من اي لاعب، حتى ولو كان يكون محرز لو المستوى تاعو يهبط. حبيت نعرف الى اي درجه نفسيا لهاد اللاعبين المبعدين راح تاثر عليهم هذا الابعاد هذايا، وممكن ياثر عليهم في نفسيتهم ولا في المشوار تاعهم امام المنتخب الوطني. De ceux qui ne sont pas convoqués, ما جاوش. C'est ça. أنا اللاعبين نحبهم bien sûr, toujours نقول لك باللي هما on va dire c'est les acteurs principaux, هما اللي في الميدان، هما اللي c'est eux qui font basculer un match. Ça, bien sûr, on est là pour les entourer. Je vous ai déjà expliqué un peu la fonction, comment je la vois par rapport aux joueurs, et ça je perds pas le nord par rapport à ça. ولكن لاعب في المستوى العالي هذا الشيء de pas être convoqué, c'est quelque chose اللي لازم يصير. Finalement هي رياضة
كرة القدم ماشي بيان سور كاع هادو اللاعب على بالهم. Je leur envoie un message personnel. J'ai annoncé la liste pour votre information. La liste déjà aux joueurs en eux-mêmes. Le groupe de joueurs, évidemment, ça va été convoqué avant vous. Ça, c'est la moindre des choses. Et pour Hadou, qui n'étaient pas convoqués, bien sûr, ils ont eu leur droit à un message parce que depuis 2 mois, on se prépare tous pour cet événement. Il y avait beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à faire en amont. Et pendant 2 mois, on ne pouvait pas juste les laisser dans leur club et attendre une sélection normale. Il y avait du travail à faire, beaucoup de travail à faire. Donc on a mêlé, on a fait participer tout le monde, passé 24 jours seulement, on va dire autour de 35 joueurs qui ont dû respecter un petit peu toutes les demandes, tout le travail sur ces 2 mois-là. C'est là où s'est fait la préparation. Et donc évidemment, il y a au moins 10 من هادو اللي ما راهمش qui sont pas convoqués. ولكن هي كرة القدم وهي المنتخب. J'ai l'empathie évidemment, je travaille avec ça. J'aime la proximité مع اللاعبين avec mes joueurs. ولكن هي قرار décision pour l'intérêt de l'équipe nationale, pour l'intérêt du pays et juste en vue de la qualification. والمستقبل مازال. Ils ont encore la possibilité, c'est pour on a vu des joueurs اللي ما كانوش مع المنتخب من زمان ولاو ورجعوا. Donc c'est ça, c'est l'équipe nationale, c'est le football, c'est le sport de haut niveau. جمال فراني الحوار. قبل تربص مالابو اللي راح ينطلق غدا وبعد غد اكيد الاتحاديه الكاميرونيه راح تعمل المستحيل باش تعرف واش راح يكون في هذا التربص. ما هي الاجراءات اللي اتخذتموها باش تتفاداو هذا التجسس على تحضيرات المنتخب الوطني؟ كنت ساهلني هذه السؤال اللي ديجا لا دانا فوا لي ديرنيير كونفيرونس دو بريس 15 jours ou 3 semaines ديجا كنتو تهضروا كنتو تحاوسوا نتوما لي جورناليست وين رانا رايحين نوجدوا رواحنا وكل يوم تهضروا مع المسؤولين. للاسف كان المسؤولين اللي قالوا وفي النهايه تقول لي انايا اسكو الكاميرون داروا باغيتو. هذه سي كيسيون كو سا لا سكيزوفريني هذه وما جو لا ليس افو. حنا وجدنا رواحنا مي فوالا جو بريفيري باللي سور سي 2 ماتش لا نكونوا مفاهمين ونعرفوا سي با توجور لانفورماسيون بور لانفورماسيون au Pays Park il y a l'intérêt général qui était de préserver la préparation de ces trucs là. Vous n'avez pas trouvé nécessaire de le préserver. Comment vous allez faire pour que le Cameroun ne sache pas? Ça c'est de la schizophrénie. السلام عليكم. كوتش فؤاد منصور شان الوطن وان. كوتش هل ترى أن اللاعبين سيحافظون على نفس الانضباط الذي شاهدناه في كأس إفريقيا 2019؟ ميرسي كوتش. 2019 والثلاث السنة اللي كانوا موراها c'est tout un truc. Ne vous arrêtez pas aux 3 derniers matchs de la CAN, de la dernière CAN. Ednebat, elle a toujours été une débat et il y a toujours eu les résultats, les performances l'ont prouvé. Donc la réponse est évidente. Salam alaikum coach, Jalali Aïch, Qanet Bilal. Coach, il y a un facteur très important dans le football, c'est l'arbitrage. Qu'est-ce que vous pensez, coach, de cette désignation de la double confrontation, surtout au match aller, avec un arbitre où on a eu un antécédent, et vous personnellement, vous avez eu un antécédent avec cet arbitre-là? J'en pense rien. السلام عليكم. باشا من قناة الجزائر أنوار. من هو اللاعب الكاميروني الذي تراه يشكل خطر على المنتخب الوطني؟ لاعب كاميروني؟ الذي يشكل خطر على المنتخب الوطني. لا أنا عندهم ماشي واحد، عندهم بزاف. Je vois pas l'intérêt de ça, je vois pas l'intérêt de rentrer trop dans les détails de Farekom. Sur un label comme Chouftour, ils ont plusieurs joueurs, ils ont une animation plutôt, ils ont un style,
ils ont des phases de jeu plutôt, avec des joueurs qui sont à la conclusion, mais on ne regarde pas seulement les joueurs qui sont à la conclusion, on regarde toute la construction du jeu et comment on peut voilà, se prémunir de ça et faire en sorte que le game soit le moins dangereux possible. Salam alaikum, Tarek de la télévision nationale. Coach, vous avez dit que vous avez travaillé pendant 2 mois avec ces joueurs et êtes toujours en communication avec eux. Est-ce que vous pouvez savoir quels sont les échos de ces joueurs, parce qu'à la fin, ils sont les acteurs des 90 minutes ou les 180 minutes et cette confrontation. Quels sont les échos? Est-ce qu'ils sont là, ils sont présents, vont tout faire pour honorer ça, je peux le garantir. Bien sûr qu'ils ont envie d'aller à cette Coupe du Monde. Et bon, les précisions des échanges et les réactions qu'il y a eu derrière, bon, c'est pas le lieu pour en parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ressent très largement que c'est un événement particulier, donc évidemment il fallait des mesures particulières. Ils ont tous envie d'aller à cette Coupe du Monde, plus qu'envie. Envie, ça suffit pas. Il faut vraiment, voilà, je vous ai dit, c'est pas les 2 matchs les plus importants seulement pour moi dans une carrière, parce que c'est l'égoïsme à la limite de penser à ça, mais c'est aussi pour eux. Ils ont conscience que pour certains, c'est peut-être la dernière possibilité de jouer une Coupe du Monde. Pour d'autres, les plus jeunes, se dire que peut-être ils ne retrouveront pas un collectif ou une génération de joueurs, on ne sait jamais. On n'est pas habitué régulièrement à jouer des Coupes du Monde. Bon, donc il y a des probabilités qui font que peut-être ils n'auront pas une autre opportunité d'en jouer. Moi, je leur souhaite d'en jouer plusieurs. Voilà, c'est pas une certitude, donc il faut profiter de cet instant, il faut profiter de cette équipe. Elle a envie en plus de se racheter. Il faut vraiment c'est vraiment ça ce qui nous anime. On sait qu'on a envie d'être à cette Coupe du Monde, on veut être là, on veut que pendant les 7-8 mois qui vont succéder, après le 29 mars, on veut être dans une préparation tranquille, dans une euphorie où Karimnes participe à ça, jouer des matchs de qualité de préparation à Bled ou peut-être même ailleurs, et se préparer à ce bel événement qui est l'événement par excellence qui est la Coupe du Monde. Donc ils ont conscience de ça, ils ont conscience, c'est déjà une première des choses, et je sais qu'ils ont la détermination pour. Moi, je ne suis pas surpris avec Oulihan. Je vous ai dit, on ne peut pas s'arrêter juste sur les derniers événements. Ça fait 4 ans que je suis avec eux. Ce serait injuste de les juger sur 3 matchs, sur les 3 derniers matchs. Et encore, je suis rentré en détail parce que vous retenez le résultat. Moi, je retiens autre chose. Pas que ça. Donc, sur tout ce temps qu'on a pu faire, j'ai toujours apprécié leur envie, leur détermination, l'amour qu'ils ont pour l'équipe nationale de chaque fois de retrouver Sidi Moussa et de jouer nos matchs. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus prononcé. 2 choses, parce qu'il y a la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, et parce qu'ils ont un sentiment d'avoir échoué il n'y a pas si longtemps que ça, et de se racheter, ou de la plus belle manière à Tchaker, Goudem Bledna, Fi Bledna, Goudem Shadna. Donc on ne voit pas une autre issue qu'à cette qualification. Je sais qu'ils sont prêts pour ça. Et que voilà, demain ça commence. Et qu'on va tout de suite se mettre au boulot. Et ça fait 2 mois, je vous ai dit qu'on est au travail. Coach, historiquement, l'équipe d'Algérie a toujours passé à côté quand elle est favorite. Quand c'était le cas à la dernière Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, après l'échec à la Coupe d'Afrique, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est libérée de ce statut de favori, et cela fera-t-il moins de pression psychologique pour vous et pour les joueurs? Ça, c'est de la psychanalyse, de trop penser à tout ça. J'ai pas le temps. Le favori ou le match favori, on veut aller dans la Coupe du Monde. C'est pas ces termes-là ou cette situation-là qu'on sait qu'on est dos au mur comme eux. C'est 2 matchs coup près, 2 matchs. Puis en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est que c'est tellement passionnant. On est 10 équipes dans ce continent à pouvoir jouer ces matchs-là. Et il y a aussi cet aspect-là.
C'est comme ça que s'il faut le prendre, il ne faut pas juste prendre Dart Fougadahar et cette pression négative qui va t'empêcher, qui va de tout donner. Il faut prendre ça comme une chance. J'aurais aimé moi, en tant que joueur, être dans cette situation, être avec une bonne équipe, de très bons joueurs, et jouer à 2 matchs d'une Coupe du Monde, avec un finish chez moi à Tchaker. Donc c'est en même temps, certes c'est beaucoup de pression, c'est énormément de pression, mais c'est aussi beaucoup de plaisir et c'est beaucoup de chance, c'est une grosse opportunité. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'ils comprennent. Donc il n'y a il n'y a pas trop à réfléchir, c'est moi qui réfléchis. Au moins ils doivent jouer. Donc tout donner. Et le fait de recevoir à Tchaker, c'est aussi, imaginez-vous, je vais juste vous donner, j'ai donné ça, j'ai un peu montré ce petit film d'horreur hier un peu à mon staff. J'aurais dû me poser une question. Des fois on aime bien, on est sadomaso, on aime bien se faire un peu peur comme ça, tout seul. En plus on était dans le noir. Hein. Et j'aurais dit, imaginez-vous le 29 mars devoir jouer ce match-là à Japoma. Ça fait peur, hein. Donc avec tout ce que ça comporte et tout le truc. Donc le fait de jouer le 29 mars à Tchaker, c'est le résultat de 3 ans de travail. On a mérité de jouer, c'est pas gagner d'avance, mais c'est beaucoup plus de chances de finir chez toi. On va aller solide là-bas, très solide, et puis de finir chez toi le travail devant ton peuple, devant ton pays, dans ton pays, sur ton terrain, sur lequel tu n'as jamais perdu depuis belle lurette. Inch'Allah que ça continuera comme ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mérité, ça. Et ça c'est aussi comme ça qu'il faut appréhender les choses. Et voilà. Donc favori, pas favori, il y a 2 matchs à jouer, pas trop calculer, juste respecter les plans de jeu et voilà, l'envie farouche, plus que cette équipe-là qui va aussi avoir évidemment l'envie farouche de passer devant eux et de nous aller en Coupe du Monde, tout simplement. السلام عليكم، صافي خلفية قناة الجزائر عنوان. من كأس إفريقيا 2019 هل ترى أن سبب تراجع أداء المنتخب الوطني يرجع إلى الحفاظ على نفس التشكيلة الأساسية تقريبا؟ En plus la question tu l'as écrite. Déjà pour poser une question, on a répondu à plein de choses avant, il aurait fallu rectifier entre temps, poser une autre question. Déjà j'ai plus ou moins répondu à ça. Voilà. Question suivante. C'est Rachid Abed de Liberté. Ma question est relative à la non-convocation de Edem Zorgan. Vous l'avez vous-même sélectionné à plusieurs reprises, vous l'avez encouragé, vous l'avez encensé, vous nous avez même dit ici dans cette conférence de presse. Il a un très bon avocat, un très bon agent. C'est juste l'avocat de questions, parce que vous-même vous l'avez encensé à plusieurs reprises. Comme j'ai encensé 40 joueurs au moins, l'équipe nationale. Non, moi je pose ma question. Il fait un gros match amical contre le Ghana. Le public algérien attendait qu'il soit la découverte de la CAN. Non seulement il ne joue pas la CAN, et je ne suis pas l'avocat. Je suis en train de poser la question comme un journaliste. D'abord, il ne joue pas la CAN, et aujourd'hui, il saute de la liste. Ma question, est-ce qu'un cas disciplinaire ou un choix tactique? Choix de l'entraîneur. Voilà. Pardon? Choix de l'entraîneur. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. السلام عليكم كوتش، شكرا سعدي قناة الوطن وان تي في. بالنسبة لسؤالي الأول، المنتخب الوطني الجزائري فيما سبق كان يمر بفترة صعيبة في كأس إفريقيا. هل المنتخب حاليا تخلص من هذه الفترة النكسة أو الفترة الصعيبة اللي كان يمر بها؟ ثاني سؤال. سؤال واحد. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes ces questions, c'est toujours les mêmes choses, mais parce que vous les avez écrites, vous ne voulez pas les changer. Au fur et à mesure, il y a une conférence, il y en a qui ont aussi les mêmes questions avant vous, donc faites-le. Je ne peux pas répondre 10 fois la même question. J'ai déjà répondu. Bonjour coach, la question est, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la liste de 2019 dans le sens où en 2019 il y avait beaucoup d'éléments qui étaient contestés,
voire banni, ça dépend des termes qu'on peut employer, avec cette liste-là aujourd'hui, avec le retour de Belfodil, de Bédiora? Bon, c'est pas proprement dit comme ça. Je précise pas, je précise pas. Je sais pas ce que je voulais dire, c'est en 2019, c'est des joueurs qui ont répondu parce qu'ils avaient faim, ils étaient critiqués. Est-ce qu'il n'y a pas ce parallèle-là aujourd'hui? Non, certainement que si vous voulez savoir sur ces aspects-là, autres que le jeu, que les différentes caractéristiques de ces joueurs-là, pour un projet de jeu sur ces deux matchs-là, et des demandes peut-être tactiques ou d'autres, c'est sûr qu'il y a ça, mais autre que ça, il y a aussi cet aspect de détermination, de volonté, d'envie de presque entre guillemets de se racheter, qui est très important. Donc pour les joueurs qui ont la chance, parce qu'on ne peut pas changer 40 joueurs, mais la chance de pouvoir être de nouveau là et de nouveau se racheter après ce fiasco de la dernière CAN, ceux-là ils savent qu'ils doivent réagir. Mais il y avait ceux qui arrivent et qui arrivent normalement avec le sentiment de vouloir prouver absolument, de tout donner absolument, et cet aspect-là est pour moi essentiel. J'ai toujours travaillé comme ça, et ça pour moi c'est déterminant dans mes choix. Donc moi les dire en équipe nationale, jeunes ou moins jeunes, et qui pensent que c'est un acquis, et que malgré les rappels, continuent d'avoir une forme comme ça de passivité, ou penser que c'est tout à fait normal de venir en équipe nationale, c'est fini, ça n'existe pas chez nous. Donc les joueurs qui sont venus, en plus de leurs caractéristiques et en plus de ce que nous avons prévu de faire, il y a aussi cet aspect mental qui est déterminant pour moi. J'ai répondu? Monsieur, je vais juste revenir là-bas, monsieur le journaliste. Quand vous dites l'Algérie, tout ça, parlez pas au nom de l'Algérie. Parlons en votre nom, peut-être au nom du joueur, je ne sais pas quelle relation vous avez avec ce joueur, mais parlez pas au nom de l'Algérie et des Algériens. Chacun a leur avis, chacun a leur choix. Peut-être certains se demandent pourquoi Zorgani n'est pas là, comme vous êtes en train de dire, hein, mais beaucoup peut-être ne le pensent pas. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir l'humilité de ne pas parler au nom de tous les Algériens. Merci. Bonjour coach, Samir Ghana, Algérie Presse, RDC Saint-Piès. Je sais que votre liste est fermée pour cette double confrontation, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'appeler de nouveaux joueurs pour le match retour? D'un point de vue réglementation? D'un point de vue réglementation? C'est ça? D'un point de vue réglementation? Oui. Est-ce que vous avez compris ma question? D'un point de vue réglementation, est-ce que c'est possible? Oui. Ou est-ce que je vais le faire? Non, concernant la réglementation. La réglementation. Oui, c'est possible. Voilà. C'est possible. Merci. T'as un plan, à des barnamej, à des haliféras, c'est parce que vous êtes en train de penser. Non, peut-être vous êtes en train de dire peut-être qu'il y a une blessure ou un truc comme ça. Ouais, d'un point de vue réglementation, on a le droit. Ouais. On a le droit, si ce joueur rentre dans la liste élargie qui a été donnée 15 jours, qui doit être donnée 15 jours avant la date FIFA, donc 15 jours avant le 21. Si ce joueur rentre dans la liste élargie et qui ne figure pas dans ces 24 joueurs, mais qu'on a décidé de rappeler pour le deuxième match par rapport à une blessure ou par rapport à autre chose, on a le droit de le prendre. السلام عليكم كوتش. في تصريحاتك الأخيرة تحدثت على ملعب المباراة المقبلة في جاكوما. وكان الرد يعني كان في ريبونس من المسؤولين تاع كامرون انهم تنقلوا الى الملعب وقالوا انه الملعب راهو افضل بكثير من اللي كان في خلال كاس افريقيا. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني المنتخب الوطني راح يتدرب مره واحده لغايه الماتش. ما تشوفوش انه المنتخب اللي تاعنا تعود على الارضيه لعب فيها 3 مباريات خلاف المنتخب الكاميرون لعب مباراة واحدة،
يعني ما تشوفوش هذا الامر في صالح المنتخب الوطني en faveur de l'équipe nationale. Enfin un peu d'optimisme. Ceux qui nous rappellent le passé, toutes les 2 secondes, et le passé récent, un peu... Non, je sais pas. Hein? Ouais. Il faut assumer ce qu'on dit. Il faut pas dire Hadja ou il y a quelque chose à dire, il le dit. Problème. Mais j'ai le droit de te répondre par contre. C'est pas comme dans les plateaux télé où on n'est pas là, on ne peut pas répondre. Ou donc, pour revenir à non, c'est vrai que c'est une expérience non négligeable. On connaît ce terrain-là. On a joué 3 matchs dessus, mais bon, le Cameroun aussi a déjà joué dessus. Ils ont déjà fait leur match, je crois, contre la Côte d'Ivoire, qualification Coupe du Monde aussi. Bon, ils connaissent ce stade aussi. En tout cas, c'est pas un stade qui nous est étranger. Et il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est pas, généralement, les joueurs, quand tu as à peu près 10 ans de sélection, tu connais à peu près tous les stades d'Afrique et tu reviens jouer 2 fois ou 3 fois. Mais bon, il faut un certain temps. Si tu viens jouer en Gambie, tu reviens 2 ans plus tard, tu rejoues dans le même stade, tu as l'expérience. Mais là, c'était il y a 2 mois. C'est vrai que c'était il y a 2 mois. On a joué 3 matchs consécutifs là-dessus. Donc, il ne nous est pas étranger. Et on a envie dans ce stade-là, on a envie de réagir mais une meilleure réaction que dans le stade où on a perdu beaucoup de choses. Pour moi, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Bien sûr. اليوم فيه شونجمون يعني في تغيير المدرب كونسي صاب المدرب سون. هو posé la même question. وبالنسبه للضغط بارابور الماتش تاع السينيغال في نهار كوب دافريك اليوم الضغط اللي راه يعني محمد تشوف بلي نفس الضغط ولا اكثر في الوسط. Je ne vais pas parler de Dart, je vais parler de ce qui nous en coûte. C'est vrai que c'est 2 choses. C'est d'un côté, tu as la possibilité de gagner une Coupe d'Afrique, de prendre le trophée 1h30 plus tard, ou un peu plus si il y a des conditions. Et là, tu as la possibilité de te qualifier une Coupe du Monde en 2 matchs. Donc ça dépend des uns et des autres. Si on leur pose la question, tu veux gagner une Coupe d'Afrique ou tu veux participer à une Coupe du Monde. Donc c'est comme les choix, les goûts, les couleurs. T'aimes le chocolat, t'aimes la vanille. J'aime tout. Bien sûr, l'objectif prio. J'avais 2 objectifs en équipe nationale. Je l'ai dit dès que je suis arrivé, c'était gagner un titre. Et gagner un titre, gagner une Coupe du Monde, c'est difficile. Donc Coupe d'Afrique. Donc c'est autre chose qui a été faite. Et se qualifier une Coupe du Monde. Donc voilà, on y arrive maintenant. On n'est pas loin. C'est vrai qu'on n'a pas envie de choisir à la limite. T'as raison. Vous avez raison. Excusez-moi. Moi, depuis 2 mois, c'est pas depuis 2 mois. Le HAP, c'est depuis qu'on a démarré tout de suite après la Coupe d'Afrique 2019. On s'est fixé comme objectif, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On a eu une discussion franche avec les joueurs. Et l'objectif, c'est de se qualifier une Coupe du Monde. On est à 2 matchs maintenant, ça y est, on y est. On est à côté. C'est prêt et en même temps, c'est loin parce que ça va être très dur et parce que ça va être l'enfer. Mais voilà, il faut aller pour un événement comme celui-là, un événement exceptionnel, il faut être capable de descendre en enfer, d'aller dans le truc où on sera livré à nous-mêmes. On sera livré à nous-mêmes. Dès qu'on sera sur le terrain, il n'y aura plus personne. Et on va traverser des moments très très difficiles dans ces matchs-là. Et il va falloir, pour aller en Coupe du Monde, il faut mériter. Il faut passer par là. J'avais dit à peu près ça à la Coupe d'Afrique 2019, justement sur un match, une sorte de match référence d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue de gestion de pression. C'était ce match contre la Côte d'Ivoire où on aurait pu faire une 2e mi-temps ou un match plus tranquille. Ne pas aller dans des prolongations, ne pas aller dans du suspense jusqu'à la dette. Il a laissé tout le monde sur les rotules ce match-là. Côte d'Ivoire, quart de finale. Tout le monde est, voilà. Il y a eu beaucoup de pression dans ce match-là. Et à la fin, j'ai pu voir chez nos joueurs, des joueurs de haut niveau, je tairai les noms, à la fin du match, il y en a les Dahko, les Fatro, ceux qui pleurent, ceux qui il y avait plein d'émotions dans différents styles, chacun appréhendait cette pression-là. Et je leur ai dit, à ce moment-là, je leur ai dit, mais ça s'appelle gagner une Coupe d'Afrique, puisque c'est l'objectif. On l'a dit avant. Donc, gagner une Coupe d'Afrique, ça n'allait pas être des matchs, tous les matchs 3-0, avant ça, on venait de gagner contre la Guinée, quand même. 3-0, je crois. Donc, tous les matchs enchaînés comme ça. Il faut passer par des moments comme ça. Il faut être dans la difficulté, dans le dur et avoir même de la peur. Mais cette peur, il faut la gérer. Ce stress, il faut le gérer. Cette pression, il faut le gérer. L'adversité, il faut la gérer. Le public, l'arbitre, tout ce que vous voulez. Tout ça, il va falloir le gérer parce que c'est une Coupe du Monde qu'au bout. Si c'était la Coupe Coca-Cola, c'est trop facile. Ça s'appelle la Coupe Casse al-Alam. لازم نفوت على هذا الضغط et لازم نفوت على هذا التروك. Sinon, ça ne serait pas la Coupe du Monde. Salam alaikum, coach.
السؤال تاعكم على تشرح كوتش قائمة الجديدة عرفت استبعاد 11 لاعب. Comme un problème à la Qaïma. Le match, on parler de Qaïma. Il faut assumer à la fin des matchs, hein, parce qu'il y a trop, vous avez trop parlé de Qaïma. Assumerez à la fin des matchs. Vous aimez trop parler avant de Qaïma, et dès qu'on termine les compétitions, oui, Glenn Guedjura, magnifique, lui, magnifique. Arrêtez un petit peu. السؤال تاعي هو اسكو الوصيله تاع 35 مارس اللي فات هي اللي اختارت المدرب ما يديرش تغييرات على التشكيله. ما درناش نو لا تغيير ماشي تغيير كلي ولكن استبعاد بعض اللاعبين واستبداء اللاعبين ما كانش. Mais il faut quand c'est comme ça, si les journalistes dignes de ce nom, venez avec des joueurs, venez avec des chiffres. Avec tous nos derniers matchs sur les 3 dernières années, et regardez tous les matchs, et regardez des teshkil et kanitelab. Venez avec ça, choufou, hein. Et après on discute. Moi je sais, le nombre d'utilisation des joueurs. Après, vous, si maintenant il y a une équipe type qui apparaît, qui est compétitive, qui gagne, ça nous pose problème parce qu'on n'aime pas gagner, on aime bien perdre. Donc, je sais pas, c'est une équipe nationale. Oui, tu me poses une question, après je dis oui. C'est une équipe nationale. À un moment donné, vous, quand on trouve une équipe nationale, c'est tous les 3-4 mois, 6 mois. Donc à chaque équipe, à chaque regroupement, alors qu'une équipe était en train de gagner, qui est performante, on la change complètement. Alors le changement est là. Là il y a eu truc, mais c'est vrai qu'il y a une équipe nationale, un noyau mais dans toutes les équipes nationales du monde, c'est comme ça. Il n'y a qu'en Algérie que ça pose problème ce truc-là. C'est toutes les équipes nationales, surtout les équipes nationales. Un club, on a 24 joueurs. On travaille tous les jours avec. C'est plus facile de faire passer les automatismes et tout ça. C'est plus facile de changer de joueur et de changer d'équipe. Regardez une équipe comme Liverpool. Ça fait 4 ans qu'ils jouent avec la même équipe. Sur 24 joueurs, il y en a 13, ça fait 3-4 ans qu'ils sont assis et qui regardent. C'est un club. C'est facile de j'en mets l'autre. Personne, l'équipe elle ne bouge pas. Et ça, c'est toutes les équipes nationales, pareil. Je vous prends toutes les équipes. Moi, je joue contre des équipes. J'ai regardé, par exemple, l'équipe du Bénin qu'on avait joué il y a 4 ans. Je la revois 4 ans plus tard. Quand je regardais leur match de qualification de Coupe du Monde à leur groupe, 100% la même. Vous, allez regarder, faites votre travail, regardez les différentes équipes qu'on a pu aligner sur les 3 dernières années, et après on reparle. Allez voir ça. Maintenant, si vous a apparu souvent de voir Mahrez là, Blaili là, mais le gars c'est le meilleur buteur de tout ce qu'on veut là. Et le gars c'est Blaili, c'est le meilleur de tout ce qu'on veut aussi. Donc non, il faut qu'on raille parce que on n'aime pas la stabilité. C'est très très fatigant ça. Bon, ça va pas durer longtemps. السلام عليكم كوتش بعوسي في جريدة الوسط. كوتش تحدثت عن الضغط راح يتنقلوا معنا ان شاء الله. اسمح لي اخوي. نعم. Je ne vais pas terminer. Venez s'il vous plaît des fois avec des. Moi 4 ans j'ai pas vu de statistiques. 4 ans j'ai pas vu de chiffres comme ça. Quelqu'un qui pose une question, il me ramène les chiffres comme ça. Et s'il a raison, comme Qaïma SSIA, il vient et il me montre tous les matchs qu'on a joués. Moi si vous voulez je le fais. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, je vous ramène nos 35 derniers matchs. Je vous pose les 35 dernières propositions d'équipe. On peut parler. Dieu, je ne répétez pas les paroles que vous avez entendues sur des plateaux de gens qui sont mal intentionnés. Quoi? Vas-y, Aoud. Vas-y, tu veux continuer? Vas-y, pas de problème, on continue un débat. Vas-y. Quand on va dans les matchs très importants, les matchs, on voit toujours. Je ne critique pas les matchs au milieu, mais il y a des joueurs qui. Le milieu par exemple. Bien sûr, c'est ce que j'aime moi. Il joue l'équipe nationale, mais on va faire la bouche. C'est pour ça Coupe d'Afrique, un match en sélection nationale, c'est important. Coupe d'Afrique, c'est qui a démarré le premier match. Haris, il a joué ou il n'a pas joué? Oui, il a joué. Alors. Mais justement. Mais si Ramiz Zero qui est meilleur que lui, ou le si Guedjura il est meilleur que lui, je vais mettre Haris quand même. Exactement, c'est ça. Mais là, je voulais dire dans le non. لا يتوقع أن بالقبلة يتوقع أنت كان يستاهل يدخل وزيد إلى كان يستاهل
شكون؟ زولكان par exemple. Associé à l'ouest, à l'est. Non, non, Ah. c'est quoi toi? Il y a pas le canal. Est-ce que toi, tu sais jouer au football? Oui. Tu sais jouer au football? Déjà, t'as pas un physique de football. Même de sportif. Il a dit, toi, qui goûte l'istérel. Quel passé footballistique tu as? Ben, goût l'istérel. Regarde, restez à vos places. Il y a ce discours-là, on l'a eu il y a 3-4 ans, restez à vos places. Ou là, si tu veux, toi, tu passes des diplômes d'entraîneur, voilà, c'est la preuve, aucun passé, mais l'istérel, un peu d'humilité. Un peu d'humilité, vous êtes. Il y en a, c'est même pas des sportifs, ils goûtent l'istérel. Sur quoi tu te bases? C'est quoi tes hauts faits dans ce truc pour dire il mérite? Il mérite d'après toi, journaliste qui peut-être n'a jamais transpiré. Bon, salam alaikum coach. بعوسي حمد من جريدة الوسط. تحدثت فيما قبل عن الضغط، راح يتنقل ان شاء الله معنا يوم الجمعه مناصرين جزائريين، ازيد من 1700 مناصر جزائري. يعني ما هي رساله الجماهير المتنقله مع المنتخب؟ وان شاء الله هل راح يتمكنوا من تخفيف بعض الضغط في ملعب جاكوما؟ وشكرا. Déjà, يعطيهم الصحة. شكرا لهم بزاف parce que je vous ai dit de toute manière, moi le Chab, de manière générale, ont eu une réaction beaucoup plus sage que les pseudo-spécialistes après la CAN, qui se sont rués vers la critique facile et surtout sans pouvoir donner la possibilité de répondre, si tant est qu'on en avait envie. Beaucoup plus sage, beaucoup moins amnésique, et il le prouve encore une fois par rapport à ces déplacements. On sait que ce n'est pas des déplacements faciles. C'est tout simplement par amour simple de leur pays, d'une manière générale, et de leur équipe nationale en particulier. Donc, Hana, ce n'est qu'un soutien énorme que l'on peut avoir. C'est vrai que Hana, quand il participe au match, là, ça fait malheureusement, après cette CAN, là où on aurait dû avoir une influence à tous nos matchs parce que l'équipe fonctionne, parce que l'équipe marche. On est tombé sur le Covid, donc dans les stades vides. Donc là, les retrouver déjà Jacoma, on sait que même s'ils ne seront pas majoritaires dans le stade, mais on sait qu'ils feront du bruit. Et juste le voir, ça nous donne encore plus d'envie, si tant est qu'il nous en manquait. Ensuite, avoir, je vous ai dit, ce stade de Blida dans un second temps, plein aussi. C'est tout ce que nous, on joue pour ça. De toute manière, on joue pour notre pays, on joue pour notre maillot, pour nos gens. Voilà. Coach, deuxième question, si vous permettez. Coach, je vais revenir très brièvement. J'aime bien rappeler des faits. Vous êtes arrivé en 2018, si mes souvenirs sont bons, alors que l'équipe nationale était au fond du gouffre. Et les faits sont têtus. Vous avez réussi, vous et votre staff, à emmener l'équipe sur le toit de l'Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, c'est gagner un titre et emmener en Coupe du Monde. On est sur la dernière ligne droite, si vous passez l'expression. Coach, sur cette dernière ligne droite, est-ce que vous changez quelques habitudes pour la préparation de ces deux confrontations, ou bien vous restez sur toujours votre même organisation, vous changez rien? Organisation, par exemple, de planification de cette date-là. Dans vos habitudes, ce qui se fait habituellement, vous et votre staff. Non, les joueurs ont pu sentir qu'il y a eu une évolution de certaines habitudes. Notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais placer, ça pour moi c'est un élément important. Je vous donne juste l'objectif en disant j'ai laissé une semaine, on va dire, après autour du 27 janvier, la fin janvier, une semaine, 10 jours après le temps que tout le monde puisse digérer un petit peu, puisse être attentif à ce qui allait se passer et puis passer aussi de cette CAN à la Coupe du Monde. Donc j'ai laissé une semaine, 10 jours. Donc fin janvier, à partir de fin janvier, on a commencé à démarrer un travail où l'idée générale c'était
qu'allons-nous faire pendant tout ce temps-là, jusqu'au 21 mars, ces 2 mois-là, à peu près 2 mois, pour s'avancer et pour ajouter des éléments qui nous permettront de nous qualifier. Généralement, c'est pas ça. Je sais que ça vous paraît un petit peu flou, ce que je vous dis, mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc je vous donne un petit peu l'idée. Généralement, il y a une date FIFA, une autre date FIFA. Aujourd'hui est une date FIFA. On joue nos matchs, par exemple. Ils retournent en club. Ils reviennent à la prochaine date FIFA 2 mois plus tard. Au moment où ils arrivent, ils trouvent tout prêt. Et puis on prépare les 2 matchs qu'on a. Entre-temps, il y a généralement... Il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a du suivi, il y a tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça a toujours été comme ça, au quotidien même. Mais là, il y avait un travail à fournir. Là, il y avait des choses à faire pendant 2 mois spécifiques à ces 2 rencontres. Voilà déjà la chose, l'approche et le changement quant aux habitudes. Ça, c'était très clair, un vrai travail qu'il devait fournir et qu'il devait être très très assidu là-dessus. Et je vous ai dit, ce n'était pas ces 24 joueurs-là, c'était à peu près 35 joueurs. Donc déjà le grand changement se situe là, avec comme idée que la qualification, elle ne peut pas dépendre que du 21 mars, début du stage et début du travail pratique. Je dis que la qualification se joue avant. Voilà comment les choses ont été présentées. Et après le travail en conséquence durant ce temps-là. Merci, coach. Je peux vous demander une faveur, coach? Le détail de ce non, travail. Jamais. Non, je sais. Jamais de la vie. Par contre, après ces 2 matchs, Inch'Allah, avec une issue favorable, est-ce qu'on pourra aller sur le détail? Oui, plaisir. Merci. Deux questions. للمرة الثانية فاتح بن حمو هل تستطيع أن توجه يعني رسالة تطمينية لأغلب المتابعين والذين ينتظرون تأهل الفريق الوطني حتى نكون أكثر تفاؤلا في المقابلتين القادمتين وشكرا. Tout ce que j'ai dit, c'est rassurant. أنا مركز 100% il faut patienter, il faut buver de la verveine, ne prenez pas trop de café, حبسوا شوية الحلو moment c'est Ramadan algérien, Inch'Allah. Non, mais il faut une fois de plus avoir confiance voilà, ادعونا نكونوا معكم pas que vous, tous les 55 millions d'Algériens. ادعونا ان شاء الله يا ربي. Bon, c'est du sport, à la كل on va pas, il y a des choses beaucoup plus importantes, mais ça n'empêche que c'est la Coupe du Monde. Ça n'empêche qu'on a envie pas l'envie, le mot est trop petit, trop faible. On veut que tous les Algériens puissent participer au mois de novembre 2022 à un événement sportif qu'ils chérissent, qui est le Coupe du Monde, et du sport numéro 1 qui est le football. Donc on ne s'imagine pas, voilà, c'est cette illustration, on ne s'imagine pas ne pas y être. On ne s'imagine pas ne pas participer à cette Coupe du Monde. On ne s'imagine pas, nous voilà, on est 100% optimistes. C'est pas du tout évidemment de l'arrogance ou du manque d'humilité, bien au contraire, mais on a l'ambition farouche de se qualifier. Et nous, on va mourir sur le terrain, et ça c'est sûr. Rien n'est laissé au hasard, tout est étudié, tout est après c'est les aléas du football, mais nous on y va avec beaucoup de confiance. Coach, je veux parler d'un nouveau joueur dans la liste, on n'a pas parlé de lui. Ce que tu m'as posé comme question tout à l'heure, je suis obligé d'être bref, parce qu'il y a peu de résultats à développer ça, si ce n'est quelque chose de contre-productif. Donc je suis obligé d'être bref. J'espère que tout le monde, c'est la Coupe du Monde. À la Koulihan, il y a des responsables qui ont fait ça. Nous, on a fait le nécessaire. Tout a été fait depuis le match du Burkina Faso à Marrakech. Tout a été fait, tout a été clair. Les responsables ont décidé. Ils savent que nous, on leur a dit, on a fait passer notre mécontentement.
Maintenant, j'ai pas trop envie d'en parler, je veux pas que personne n'y pense, je veux pas que les joueurs y pensent du tout. Et c'est la Coupe du Monde. Tout le monde prend ses responsabilités. Merci coach. Je voudrais parler de l'Awafi, le nouveau joueur de l'équipe nationale aussi, un joueur qui a été dans les plans de Majid Boukara par le passé, qui est dans cette sélection. Je voudrais vous nous parler de ce joueur, de ce choix, et aussi d'un autre joueur coach, Ahmed Touba, qui fait son retour en équipe nationale, un joueur qui avait la possibilité peut-être de jouer dans une autre sélection, maintenant qui est revenu en équipe nationale. Ça, on ne le sait pas. Oui. Un joueur qui peut donner encore une autre solution plutôt en défense. Ouais. Merci. En défense parce qu'on a parlé de l'Awafi, comme quel... Arrière gauche. Qui? L'Awafi. Il joue aussi. Touba. Défenseur gauche. C'est tout. Axial. Non, axial gauche. C'est tout. Arrière. Hein? Arrière. Voilà, là tu rentres dans le TDD. Voilà. C'est pour ça que il a été formé arrière gauche. Touba a été formé arrière gauche. Et bon, c'est vrai, de par sa taille, de par son physique. Il a commencé à jouer des défenseurs centrales il y a à peine 3 ans quand il jouait là dans les pays d'Europe de l'Est, en Bulgarie. Sinon, avant ça, à Bruges, il a été formé comme latéral gauche. Je dirais même comme piston gauche. Il jouait dans un système à 3, il jouait beaucoup, très offensif à gauche. Bon, c'est vrai qu'il est costaud, il est grand, on imagine mal. Mais il peut très très bien jouer latéral gauche, par exemple. Donc tout ça c'est pris en considération selon ce que l'on recherche. L'Awafi, c'est plus un joueur côté gauche, un petit peu, je vais lui faire un petit clin d'œil à Istel, un petit peu à la Nadir Belhadj avant, donc quelqu'un qui est plus apte à prendre son couloir et participer offensivement. Il est très intéressant à ce moment-là. Peut-être une marge de progression dans le rôle défensif de latéraux, parce que généralement on parle des latéraux, on parle tout le rapport offensif, mais moi ce que je regarde aussi, c'est aussi le travail défensif, parce que tu es d'abord un défenseur. Donc là peut-être il y a de la progression à voir. Mais on a dit aussi Touba qui est capable de jouer à cette position-là. Deuxième question est derrière apparemment. Vous avez choisi des joueurs polyvalents. Vous avez fait des choix. Il y a des joueurs qui ont une belle prestation après cette convocation. On a vu Ben Nasser qui marque hier un joli but, Belfodil aussi. Des belles prestations qui nous donnent confiance. Et quelle est sa percussion peut-être sur le groupe et d'entamer un stage pareil avec ses performances? C'est toujours important d'avoir des joueurs. L'aspect psychologique est fondamental dans le sport de haut niveau, notamment avant des événements où avec beaucoup de Soubrouchouia avec le téléphone. Pas terminé la conférence. Et donc de venir en situation de confiance, généralement après un week-end quand on a marqué des buts, si on est un attaquant, voilà, Ismail en l'occurrence lui aussi marque un but. J'ai toujours vu Ismail comparé si on veut rentrer sur l'aspect technique, j'aime en parler. On m'a toujours dit que Ismail pouvait être une option devant la défense. Comme il a pu jouer un peu en poli. Il y avait même ceux qui en parlaient, ils sortaient le terme italien, on appelle cette position-là de sentinelle, pour ceux qui savent. Hein? Non, la position, je ne sais plus comment il l'appelait, d'ailleurs ce journaliste quand il en parlait, il aimait bien sortir ce mot italien, je ne sais même pas si ça savait ce que ça voulait dire. Moi Ismail, j'ai toujours vu plus haut, j'ai toujours vu plus dans un rôle de relayeur, parce qu'il est capable de se projeter vers l'avant, parce qu'il est capable de frapper le but, qu'est-ce qu'il est capable de marquer. Rappelez-vous la frappe qu'il met contre le Nigeria en demi-finale, voilà, juste avant le truc, et rappelez-vous, encore plus important, le fait qu'il récupère le ballon dans cette truc-là. S'il était sentinelle, jamais il aurait pu faire ça, peut-être qu'on serait jamais champion d'Afrique. Donc, le voir un peu plus haut comme ça, comme il est, parce qu'il a les capacités, n'oubliez pas que c'était une sorte de numéro 10 ou un joueur complètement offensif il y a 4-5 ans. Bref, évidemment c'est un gage de confiance, venir comme ça. Ishaq qui a beaucoup à donner. Ishaq a été Belfodil a été un joueur très prometteur. Il était parmi dans le centre de formation de Lyon. Il était dans la lignée on l'a beaucoup comparé à Benzema à un moment donné.
Moi, je me rappelle, j'ai eu un adjoint à mes débuts comme entraîneur, un adjoint qui était le directeur de centre de formation de Lyon, Georges Prost, qui me parlait déjà il y a 10 ans, en 2010, qui nous parlait déjà d'un super joueur qui était au centre de formation, qui était Ishaq Belfodil, et qui allait exploser. Bon, il n'a pas eu la carrière, je pense, qu'il aurait dû avoir, avec la faute à lui, la faute un peu à tout. Il a alterné, il a beaucoup bougé, il était à Parme, il était à l'Inter de Milan, après il est parti dans les pays du Golfe, il est revenu en Allemagne, mais il a toujours su rebondir, il a fait une très très bonne saison juste avant la CAN 2019 où il se blesse, malheureusement il aurait dû participer à cette CAN 2019, il a eu des ligaments croisés, c'était une saison, sa meilleure saison peut-être pour les filles, il a marqué 18-19 buts en Bundesliga. Donc quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui peut apporter. Il n'a pas encore montré ça en équipe nationale d'Algérie. La faute à lui, la faute à ceux qui peut-être n'ont pas eu réellement sa chance ou mis dans les meilleures conditions. Donc il fait être maître. Le Mohem, c'est ce qui nous attend là. On sait qu'il est capable d'aider une équipe, de faire du bien à une équipe, de marquer des buts, pas que marquer des buts. C'est un joueur qui aime beaucoup jouer, qui est fort, qui est techniquement très habile malgré sa taille. Donc il vient avec beaucoup d'envie, beaucoup de confiance. Rachid Reza aussi, on en dit un mot là-dessus. Rachid, il est venu, il a été décisif aussi sur le dernier match, il joue dans un grand club quand même. Il avait été bon il y a pas si longtemps que ça, il s'était blessé, je ne sais plus, c'était en Zambie, il s'était blessé, il avait traîné une blessure qui ne l'a pas permis d'aligner ses beaux matchs. Il est de retour, le plus important c'est maintenant. Donc, j'aime cette idée aussi, et ce que je répondais, ce que je disais à Nazib Bizoul, c'est ce côté venir un petit peu avec cette idée revanchard, 109, envie de montrer dans l'instant T. Donc voilà. Donc il y a une ossature qui est toujours là, parce qu'on ne bouscule pas tout comme ça, mais il faut ramener des joueurs qui arrivent avec du 109, c'est un vent frais qui arrive dans la sélection, et des joueurs revanchards. Ça a été un petit peu ça, Bagdad quand il était venu à ses débuts, Djamel Belhamri, Youssef Beyli, Ismail Benasser qui n'a jamais joué en équipe nationale et qui a commencé à jouer en 2019, ça ne faut jamais l'oublier, qui était juste un joueur d'effectif, lui donner la possibilité de jouer. C'est quoi un peu le dénominateur commun entre eux? C'est l'envie de montrer, quand on me donne la possibilité, que je suis capable de jouer en équipe nationale et que je suis capable de faire de belles choses. Donc ça c'était très important. Et le problème aussi c'est quand on y est, quand on est installé, ce sentiment d'être installé, et ne plus produire les mêmes efforts. Donc moi je lutte contre ça. Voilà, donc on va leur souhaiter bonne chance, on va nous souhaiter bonne chance pour ces deux matchs. Sofiane n'a pas beaucoup joué depuis la CAN. Et la semaine dernière, il a d'un coup aligné 80 minutes contre le Barcelone au Nou Camp. 4 jours plus tard, il enchaîne un match de très haut niveau avec du gros rythme contre le Beşiktaş. Donc c'était peut-être trop d'un coup. Il est sorti à la mi-temps. Il avait ressenti une petite gêne musculaire. Dans la foulée, le lendemain, il ressentait toujours cette gêne. Il n'a pas pu jouer le match retour contre Barcelone, mais il est disponible pour ce week-end pour jouer. Maintenant, on a une discussion. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Il est disponible pour jouer en tous les cas. Il va être dans le groupe, mais est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va démarrer le match, est-ce qu'il va rentrer, c'est autre chose. En tout cas, il est prêt. Il est prêt à rejoindre la sélection. Et voilà, Sofiane aura aussi son rôle à jouer. On sait qu'il est précieux dans ces moments-là. Amin, merci bien. Salam alaikum.